Ça y est, je me vois et je te Oui. vois. Tu me vois? Oui, je te vois. Eh ben, impeccable. Bon, ben alors, on, on couple ça, voilà. Voilà. Donc, c'est bon? Tu me vois, tu m'entends? Oui, oui, je te vois, je Bon, ben t'entends. moi aussi. Ah, Moi aussi, c'est parfait. on est enfin arrivé à savoir, à se voir enfin en ligne et à faire fonctionner le live de Insta. Vous allez bien? Ça va? Ça va, Hmm. ça va. Ah, et Pascal, je le vois pas. Et Oui, l'à côté? voilà, je suis là. Alors, ce que je vais faire, alors, je vais mettre le téléphone de l'autre sens. Alors, hop, comme ça, il se mettra automatiquement. Je vais voir si ça se fait. C'est pas comme. Oui, ben, du coup, je te vois Ouais, voilà. perpendiculairement, hein. Ben, je vais laisser comme Ouais. ça. Ok. Alors, ben, aujourd'hui, on fait ce petit live pour déjà ben, vous présenter au, au lecteur, hein, parce que il faut que le lecteur puisse savoir qui vous êtes et puis, euh, et puis savoir comment s'est passé pour vous l'aventure du premier tome de, de Lola. Oui. Et donc, pour ce faire, je vous ai fait un petit questionnaire et ben, vous n'avez plus qu'à répondre. C'est qu'à répondre aux Alors, questions. voilà. Alors, moi, ma première question, c'est comment est-ce que, Véronique, t'es venue l'inspiration pour pouvoir écrire bah, la saga des Lola? Bah, c'est tout simple, en fait. Je m'inspire la plupart du temps de lieux où j'ai vécu. Ça peut être aussi bien des lieux de vacances, des lieux de vie ou des lieux de travail. D'accord. Pour les situations, donc il y a forcément une partie autobiographique. Dans le tome 1, par exemple, il s'agit des situations de camping, parce que j'ai bien connu le camping quand j'étais enfant avec mes parents, ensuite Oui, avec nos propres enfants. oui, Pour le tome 2, bon, c'est l'histoire, je l'ai fait se dérouler dans le village où je suis née, donc mhm, autobiographique aussi. Le tome 3, ce sont les souvenirs de vacances en Corse. Et pour oui. le tome 4, les souvenirs de classe de neige, tout simplement. D'accord. Donc il y a trois tomes de sortie. Le Oui, quatrième sortira au mois de décembre, donc de cette année. oui. Et après, la collection sera terminée. Il y aura pas Je de tome pense que oui. 5 Oui, tome pour 6. l'instant. Bon, je laisse une porte ouverte pour une cinquième aventure, mais pour l'instant, c'est encore loin dans mes projets. Je préfère faire autre chose en attendant et reprendre après. Voilà, si j'ai D'accord. envie. Une autre question, depuis combien de temps écris-tu Ça fait 11 ans. J'ai commencé dès que j'ai été à la retraite. à la retraite? Voilà. D'accord. Mm. Donc après ce premier roman édité, est-ce que publier les autres tomes de Lola a été facile? Oui, puisqu'en fait, j'ai écrit les trois premiers romans à la suite et je les ai envoyés en même temps chez Chérubin. Donc, les trois étaient faits avant, donc il n'y a pas eu de difficulté pour la suite, hein. D'accord. Le tome 4 n'était pas prévu à l'époque. L'idée m'est venue, il a été écrit 9 ans après, donc ça fait quand même un laps de temps assez important. Et donc, le tome 4 a été très vite à écrire. J'ai mis seulement 6 mois, alors que pour le 1, j'ai mis 1 an, le 2, j'ai mis 2 ans, donc c'était plus compliqué. D'accord. Alors, comment est-ce que tu procèdes lorsque tu écris, en général? Eh bien, pour le tome 1, j'écrivais comme ça me venait au jour le jour. Je n'avais pas une idée de la fin de l'histoire. Ce qui fait que comme ça venait en allant, j'étais obligée de faire de nombreux retours arrière. C'est assez Mhm. compliqué pour écrire. Alors, je m'y suis prise autrement pour les romans suivants. J'ai fait un plan. Et pour le tome 4, j'ai carrément fait un planning au jour le jour, comme c'était une colo. Au jour le jour, il pouvait y avoir un planning de prévu pour les enfants avec des activités. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis je racontais en allant. Donc c'est bien plus pratique, hein, et c'est plus facile à faire dans ce cas-là. Avec un D'accord. planning, il suffit de suivre. Ok. Bah, au jour d'aujourd'hui, bon, moi je connais la réponse, hein.
combien d'ouvrages as-tu écrit? Eh ben, 6 en tout. Donc, les 4 aventures de Lola. Ensuite, j'ai écrit un roman de science-fiction pour ados, donc vraiment des grands, 15 ans. Mhm. Et puis, j'ai écrit en une semaine, à la fin du premier confinement, un petit album jeunesse pour des enfants bébés presque, à partir de 3 ans jusqu'au CP. D'accord. Les aventures d'un chat. Ah, d'accord. Donc, les deux derniers ne sont pas encore sortis. Ils ne sont pas encore Ils ne sont pas écrits. encore sortis. Ce sera pour l'année D'accord. prochaine, Mais j'espère. c'est, voilà. Donc, c'est au chaud dans les tiroirs. Et, Ben, ils sont terminés, ils sont prêts, ils sont terminés tous les deux. d'accord. Bon, ben, ça sera des aventures. Alors, est-ce que tu souhaites rester dans cette catégorie bon, tu viens de répondre quand même un peu à la question. Dans cette catégorie roman jeunesse. Oui. Oui, 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 je resterai dans cette catégorie. Oui, oui. Les romans pour adultes, je pense que je ne saurais pas faire. Et puis, je préfère m'adresser à des enfants. Oui, d'accord. Donc, ta cible, c'est réellement donc, la jeunesse. Donc, la jeunesse, ouais. c'est de, bah, de la Les naissance petits, jusqu'au... pré-ados et ados. Voilà. Mm. D'accord. Ok. Est-ce que Pascal, comme toi-même, hein, vous lisez beaucoup? Alors moi, j'ai lu beaucoup avant, Oui, mais depuis que j'écris, j'ai moins de temps parce que je ne peux pas faire les deux choses en même temps. Mais j'ai quand même toujours un livre à portée de main. d'accord. Et Voilà. Pascal? Pour Pascal, il va répondre. Oui, parce que... Oui. Bonjour. Oui, non, mais c'est vrai que je lis pas suffisamment parce que je peux pas tout faire non plus. Mhm. Dessiner, ça me prend beaucoup de temps, puis je ne fais pas que ça. Alors bon, je prends un bouquin le soir et puis paf, je m'endors dessus. Alors il y a du D'accord. mal j'ai du mal à le finir. En fait, quand je lis un roman que j'ai beaucoup aimé, je lui passe en lui disant ça, tu peux, ça Voilà. va te plaire, tu vas aller au bout. Mais je lis les romans de Véronique quand même, et plusieurs Ah bah fois. oui, quand même. Alors, est-ce que alors, est-ce que ton écriture a été influencée par d'autres auteurs? Non, pas du tout. J'ai pas été influencée par des auteurs. Mais par contre, il y a certains qui m'ont donné envie d'écrire, comme quand j'étais enfant avec les bibliothèques roses, la Comtesse de Ségur, Jules Verne, voilà. Et puis en ce moment, quelqu'un qui me donnerait envie d'écrire, c'est plutôt Douglas Kennedy, Guillaume Musso, voilà. D'accord. Sinon, une autre question. Lorsque tu écris, c'est plus sur ordinateur, sur papier, via le dictaphone. Quelle est Non, ta manière de faire? je tape directement sur l'ordi, mais par contre, si j'ai des idées dans la journée, j'ai un cahier, je note les idées sur papier, et puis après, je tape en direct. Mm. D'accord. Ok. C'est plus facile. C'est plus facile à retrouver, à corriger, à revenir en arrière. C'est Oui. plus simple. Mm. Alors, une autre question. Est-ce que le métier d'auteur et d'illustrateur est facile? Ah bah pour le métier d'auteur, moi déjà j'appellerais pas ça un métier parce que pour moi c'est plus un loisir. Mhm. Mais si c'est un métier, c'est vrai que ce serait très difficile Oui. parce que pour en faire un métier, il faut avoir toujours l'imagination au top, Oui. hein. Il faut quand même avoir des idées en permanence. C'est pas évident, hein. Bah, Donc c'est non, vrai ça serait très que difficile, hein. C'est pour ça que je préfère que ça reste et de loin un loisir. Et pour l'illustrateur, Enfin, pour ce qui est de l'illustration, ouais, c'est très difficile parce que déjà, il faut que entre l'auteur et l'illustrateur, bah, qu'il y ait une certaine, qu'on parle vraiment bien de la même chose et qu'on connaisse les textes parfaitement. Un petit détail qui a été omis sur le dessin, bah, tout de suite, ça se remarque. ça se remarque. Et bon, et c'est vrai que il m'est arrivé de refaire bah, plusieurs fois le même dessin.
la rage au cœur parce Oui. que les couleurs étaient pas bonnes, les postures n'étaient pas bonnes, etc. Ça, Bah, c'est pas possible. c'est vrai que l'auteur et l'illustrateur doivent vraiment travailler donc main dans la main pour que vraiment Ah oui. avoir un beau produit fini. Alors, on a la chance de pouvoir le faire sous le même toit. Ça, Oui. c'est pratique. Non, c'est vrai que c'est pratique d'être dans un couple, d'avoir l'un qui est auteur, illustrateur, comme ça permet de vraiment de savoir ce que veut réellement la personne avec qui on est. Donc on sait à peu près ce qu'elle veut. Et puis c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique d'avoir l'un ou l'autre à côté pour dire bon non, c'est plus ça, ou c'est ça en général, non? Ah bah oui, Ouais. hein. Alors, une autre question. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Je pense que sans le savoir, j'avais déjà envie d'écrire, mais j'étais pas passée à l'acte parce que bon, je travaillais, je n'avais pas le temps. Et puis un Mhm, jour, j'ai emmené mes élèves au Salon du Livre de Troyes, et c'est là que j'ai eu le déclic. Donc, comme d'accord. c'était justement ma dernière année d'enseignement, je me Mhm, suis dit, bah, ça y est, c'est l'activité que je vais faire une fois à la retraite. C'est comme ça que ça s'est fait. d'accord. En général, où est-ce que tu écris? Dans quelle pièce? C'est à la maison? C'est en extérieur? Non, c'est toujours à la maison, bien installé dans le canapé, au salon, tout simplement. D'accord. Et il y a un moment préféré dans la journée où tu aimes écrire? Plus le matin, l'après-midi, le soir? euh, Eh ben, c'est souvent en fin de matinée et en fin d'après-midi. Et en d'accord. principe, je fais 2 heures maximum parce qu'après, je manque de concentration. Deux heures Alors, c'est maximum. vraiment par petites touches à chaque fois. Bon, j'écris en principe tous les jours. Quelquefois, je peux être plusieurs jours sans écrire, des fois une semaine, des fois deux. Ça dépend de l'activité que j'ai en dehors. Mhm, Mais j'essaye de faire tous les jours. d'accord. Donc en général, tu consacres 2 heures par jour. Oui, voilà. D'accord. Donc ça, c'était ma question. Quel est ton livre préféré dans la saga des Lola? Ah ben, j'en ai pas de préféré. C'est tous mes préférés. Puisque chacun, dans chacun d'eux, j'ai raconté un souvenir. Donc forcément, je les aime tous, hein. C'est pas Mhm, possible d'avoir un préféré. d'accord. Et lorsque donc tu as écrit par exemple le tome 1 de Lola, Oui. du début donc du crayonnage, hein, du crayonnage jusqu'à l'aboutissement de celui-ci, combien de temps ça t'a pris? Alors moi, pour l'écriture, j'ai mis 1 an à l'écrire. Après, il y a la période de relecture, de correction qui peut prendre quelquefois plusieurs mois. Donc j'irai 1 an et demi. Le tome 2, c'était un peu plus long pour l'écriture. J'ai mis 2 ans. Il est un peu plus complexe, l'histoire un peu Mhm, plus fouillée, un peu plus compliquée. Donc là, j'ai mis 2 ans vraiment d'écriture, plus les corrections. d'accord. Le tome 3, bon, j'ai mis à peu près 1 an aussi. Le tome 4, j'ai mis 6 mois. Donc je suis assez fière, j'ai été assez Oui. vite. Et puis, comme je disais tout à l'heure, l'album jeunesse, j'ai mis une semaine. Bon, faut Oui. dire qu'il y a beaucoup moins de pages. Et puis pour le roman de science-fiction, j'ai mis une bonne année aussi. Mais alors là, le travail de relecture me prend beaucoup plus de temps parce que il y a des passages assez techniques. Mhm, Et donc, bon, là, j'arrive à la fin, ça y est. C'est vraiment, la relecture va être terminée, les corrections aussi. Donc là, le d'accord. science-fiction, je dirais bien 2, 3 ans en tout, hein. 2, 3 ans. Et l'album jeunesse, donc du chat, qui sera Oui. le protagoniste de cette histoire, est-ce que ça prend autant de temps d'écrire un album jeunesse qu'un roman? Même si c'est vrai que les romans, c'est beaucoup plus long à écrire, mais écrire un album jeunesse, c'est différent. Oui, c'est Est-ce différent et que... j'ai trouvé ça plus simple et plus facile. C'était beaucoup plus vite, hein, parce que l'histoire est beaucoup plus simple aussi. Donc, c'est moins long en nombre de pages. Donc, non, c'est beaucoup plus facile. Moi, j'ai trouvé ça facile. Facile. D'accord. Ouais. Alors, est-ce que Pascal et toi, vous avez d'autres passions à part l'écriture et le dessin? Ben, disons que mon passe-temps, moi, c'est la lecture.
Mhm. Passion, on peut pas dire pas vraiment de passion. On fait de la marche nordique, on fait partie d'une chorale. C'est pas vraiment des passions, c'est plus des activités. Oui, des Pascal, activités. par contre, a plus de passion. Il a une passion que moi je n'ai pas. Oui. La vidéo? Ah, la vidéo, oui, effectivement. C'est-à-dire que quand on part en vacances, Mhm. je filme beaucoup, je passe, c'est une grande partie de mon temps. Et donc, quand je reviens à la maison, donc, il faut absolument que je laisse une trace de ces vacances-là et je fais un montage pour le rendre intéressant à regarder. Mhm. Je l'agrémente avec de la musique, avec des commentaires. Enfin, c'est Véronique qui fait les Oui, commentaires. moi qui vais les commentaires. Et ben, ça peut être une passion. Ouais. C'est vrai que hop. Et bon, il faut que les spectateurs ils soient reconnaissants Il aussi. faut pas pas Parce qu'il que s'ennuie aussi. voilà, s'ils s'ennuient et on le voit bailler puis on le voit s'endormir, alors là, ça va plus du tout. Là. Donc c'est un travail d'équipe encore une fois. Ah oui, mais de toute façon, toujours. Là, je vais revenir avec Pascal donc sur les illustrations. Donc, j'ai bien compris que donc c'était quand même assez facile que tous les deux vous travaillez ensemble. Donc voilà. Oui, Et sinon, pour les illustrations, parce que c'est vrai que pour moi qui connais donc les différents ouvrages de Satya avec les différents dessins, comme par exemple pour le tome 2 où les illustrations ont été remis à jour, il y a une évolution oui, qui a été faite. Et donc, je voulais que tu me parles de tout ça. oui. Ben, ce qui s'est passé, c'est que bon, Véronique recherchait donc avec le tome 2 un illustrateur parce que l'illustratrice pouvait pas poursuivre. Donc, c'était dommage parce que l'ouvrage était terminé, il manquait plus que ça. Donc, je me suis proposé, mais bon, je savais que en dessin, mais donc pour le dessin, il datait de l'école, hein, du collège, et j'ai jamais pu poursuivre en dehors du dessin industriel. Donc, je lui mettais quand même des réserves. Mais bon, j'ai dit, je vais quand même essayer. Hein. Donc j'ai acheté ce qu'il fallait, des crayons, gouache, pinceau, etc. Et j'ai tenté de faire la première planche donc qui illustrait le chapitre numéro 1. Et bon, c'est vrai que j'étais un peu réconcilié avec la peinture parce que bon, quand j'étais jeune, la peinture, elle bousillait le dessin. Donc, et bon, là, j'étais assez surpris. C'est vrai que l'outillage avait progressé. Il y avait des pinceaux avec des poils assez fins, etc. Et j'avais tout pour faire. Et puis, donc, on a décidé de poursuivre. Et j'ai fait la totalité du roman. Et puis, en regardant bien, bon, c'est vrai que j'étais un peu déçu des détails des visages, des postures des personnages. Et je me suis dit, faut qu'on s'y prenne autrement. Donc, on a acheté un logiciel de dessin 3D. J'ai voulu quand même continuer les décors à la peinture, Mhm. crayon peinture. J'y tenais absolument. Et ça m'a permis avec ce logiciel, une fois que le décor était terminé, de faire une incrustation des personnages sur mon dessin. Et ce qui permet d'avoir plus grande souplesse, parce que si la posture ne convenait pas à Véronique, je corrigeais purement simplement. Donc la correction était très facile. Et, et c'est comme ça que l'idée m'est venue de faire tous les autres tomes et même revenir en arrière pour ce qui est du tome numéro 1. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, autre question. Est-ce que Véronique, tu faisais lire bah, ton manuscrit? Est-ce que tu le faisais lire bah, à d'autres personnes pour avoir Bah, leur ça avis restait en,
Ça restait en famille. C'est Pascal qui lisait, et puis je l'ai donné aussi à mes enfants. Voilà, ça s'arrêtait là. Voilà. Hein, Et bon, alors, leur jugement, je sais pas s'ils étaient impartials, donc c'est pas évident. mhm, Donc je tenais compte de leurs remarques parce qu'il y avait des remarques. Ils m'ont toujours encouragé quand même. oui, J'ai jamais été découragée de faire de l'écriture. Et puis quand j'ai eu la possibilité d'éditer, pour moi c'était important de savoir si ce que j'écrivais était valable, était de qualité. Parce que l'avis d'une personne extérieure compte aussi énormément, puisque là il y a pas de proximité entre l'auteur et oui. le lecteur. Hein. Donc voilà. J'étais impitoyable dans les remarques, hein. Oui, ça c'est vrai. Ah Et oui, oui, d'ailleurs, c'est grâce à lui si j'ai progressé aussi, et si j'ai avancé, parce qu'il y a des moments où je me décourageais aussi. Et bon, ben, il me boostait quand même. Hein. bah, c'est Mais le vrai que meilleur encouragement, oui, oui, le meilleur encouragement que j'ai maintenant, c'est quand je rencontre un petit lecteur ou une petite lectrice qui sait raconter l'histoire avec des yeux qui pétillent. Et alors là, ben, ça booste, quoi. bah oui, c'est un beau cadeau. Quand je vois que ça plu, ça, c'est épatant, hein. C'est la meilleure récompense, Et hein. qu'on réclame le Oui, suivant. Et puis quand on me c'est réclame vrai. le suivant aussi, voilà. Mm. Alors, comment t'es venue l'idée bah, de te faire publier? Ben, c'était un peu le hasard, c'est quand j'ai vu un article dans le journal local qui présentait la maison d'édition Chérubin, et comme mes 3 romans étaient terminés, Mhm. ben, j'ai décidé de les envoyer. Voilà, tout simplement. D'accord. Sinon, je l'aurais jamais fait. Ah, C'est vraiment un pur hasard, là. Mm. bah ça a été dommage parce que c'est vrai que la saga des Lola, c'est vraiment bah, déjà une très très belle collection qui est, bah, qui est bien aimée par, bah, par les préados, les ados, même au-delà Oui, il y a des de ados. nombreux adultes qui me les réclament, hein. Oui, oui. Oui, oui, oui. Et des personnes d'âge mûr qui les achètent pour elles. Jusqu'à 100 ans d'ailleurs. Oui, jusqu'à 100 ans, puisque ma voisine est décédée il y a peu de temps, elle avait 100 ans, elle les lisait, elle aimait bien. Oui, parce que c'est une saga qui fait un peu penser aux aventures des clubs des cinq, puisqu'on Oui, oui, retrouve oui. toujours les mêmes personnages dans chaque Ouais. aventure, donc voilà. Et puis Oui, les c'est vrai. personnages grandissent, ils sont attachants et ils grandissent au fur et à mesure des histoires, puisque dans le tome 1, ils ont 9 ans, et dans le dernier tome, ils ont 12 ans. Donc ils grandissent un peu en même temps que les lecteurs. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que oui, enfin, on peut dire c'est comme pour nous à l'époque les clubs des cinq à peu près, mais c'est pas Oui, du c'est tout ça à peu près, oui. les mêmes histoires. Mais c'est vrai que Mm. c'est une collection qui est beaucoup aimée et appréciée des lecteurs. Et puis j'espère que ça continuera à l'être. Ben oui, espérons. Alors, samedi, vous êtes en dédicace. Oui, nous sommes au Euh, magasin Cultura de Cormontreuil, près de Reims. d'accord. Oui. Voilà, toute la journée, à partir de 10 heures. À partir de 10 heures, d'accord. Et dimanche, nous sommes donc Et à la dimanche, nous chaussée sommes au sur... salon, voilà, à la Chaussée-sur-Marne, au salon VDI, à la salle des Oui. fêtes du village. Voilà. Toute la journée aussi, à partir de 9 heures, 9 ou 10 heures, oui. Mhm. D'accord. Et puis après, donc, nous avons d'autres prestations, mais nous les annoncerons un peu plus tard. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour de... Ah si, j'avais une question à poser à Pascal. Dans les Oui. illustrations, euh, tu préfères travailler avec la peinture, avec des crayons de couleur, des feutres, avec l'ordinateur, enfin, qu'est-ce que tu préfères? Euh, Je préfère, j'aime bien la peinture. C'est vrai que les résultats, bon, sont pas si mauvais. Et c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir. Je prends beaucoup de plaisir aussi à colorer, coloriser, on va dire, avec l'ordinateur, parce que bon, je maîtrise pas mal le logiciel.
c'est vrai que le résultat est joli aussi avec l'ordinateur, même peut-être trop joli Oui, les euh, couleurs sont plus pétantes. par rapport à ce que je fais à la peinture. Mais non, dire que j'ai vraiment une préférence. Si, en fait, la peinture, je sais que ça vient vraiment à 100% de moi. Et Mhm. Hum. j'apprécie assez. Ah, d'accord. Ok. Sinon, vous avez deux ou trois petits mots à dire à nos lecteurs, non? Rien Bah, je les de... encourage à venir nous voir déjà, qu'on puisse leur présenter la saga. Ce serait très bien. On serait très heureux de les accueillir. À savoir donc que tu as une page, ils peuvent te suivre sur tes différents réseaux sociaux, donc Alors sur sur Facebook et Instagram, puis sur Instagram. d'accord. Euh, je réfléchis à toutes les petites questions. Non, je pense qu'on a bien fait le tour. Oui, je pense aussi. Donc, on dit donc à nos lecteurs que j'espère qu'ils viendront, pour tous ceux qui sont dans la région du côté de Reims, j'espère qu'ils viendront vous voir au Cultura pour Oui, votre séance de dédicace. Comme ça, vous leur ferez des belles petits dédicaces, vos petits dessins. Et puis, j'espère que pour ceux qui sont du côté de la Chaussée-sur-Marne, viendront nous rejoindre dimanche oui. Je pour précise que la assister. Chaussée-sur-Marne, c'est un village près de Châlons en Champagne. Oui, oui, c'est pas très loin de Châlons-Champagne. Voilà. Bon, bah, je regardais si on a eu des petites questions, parce que je sais pas si... Oui, parce que c'est vrai que donc enfin, c'est notre premier live, le premier live, oui. donc on sait... voilà. Donc je la salue aussi. Qui d'autre? Il y a l'espace d'Amandine, Oui, oui, l'espace j'ai vu beauté, qu'elle regardait la voilà, vidéo. l'espace beauté d'Amandine. Et Et Nicolas qui a après, regardé. il y a Orge, Oui, c'est Nicolas. Orgeror. Ah, C'est d'accord. Nicolas, oui. D'accord, je salue tout le monde. Et puis, ben, je pense que j'ai oublié personne. Des questions. Alors, je regarde s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions pour le moment. De toute façon, le live, il sera, ben, il sera sauvegardé. Et puis, s'il y a des questions, si les personnes qui souhaitent te joindre, on va dire, ils peuvent donc te joindre sur les réseaux Oui, sociaux. oui. Est-ce qu'il y a un autre moyen s'ils veulent te contacter directement ou... Ben, s'ils ont le livre, c'est simple. Au dos du livre, il y a une adresse mail spéciale pour ça. D'accord. Ok. Voilà, sinon les réseaux sociaux. Mm. D'accord. Bon. Ben, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Mais de Je, rien, je vous souhaite une très bonne dédicace pour samedi au Cultura oui. de Troyes. Merci. Et Non, puis, de Reims, oui, je sais pas de pourquoi je parle en gras. Cormontreuil. Au Cultura de Cormontreuil à Reims, voilà, à côté de Voilà, Reims, Cormontreuil. Et puis, sinon, nous, on se revoit donc dimanche au oui, Salon au du salon. Livre à la Chaussée-sur-Marne, à la Chaussée-sur-Marne, qui est située à côté de Châlons-Champagne. Voilà. Voilà. Bon, ben, je vous dis de passer une bonne soirée. Et puis, Eh bien, toi on se aussi. retrouve bientôt pour un autre live, maintenant qu'on sait comment ça fonctionne. Voilà. Voilà. Et bonne Et soirée puis, aux auditeurs. oui. Et puis, Merci. Et donc, puis, merci d'avoir écouté voilà. Et notre puis, petite donc, interview. eh ben, je vous dis de passer une bonne soirée. Puis, à bientôt. Oui, À à bientôt. bientôt. À À bientôt. dimanche. Au Au revoir revoir. Dimanche. Sandrine. Au revoir. Au revoir.